Je vais vous lire un texte qui s'adresse aux femmes et que j'ai écrit un peu comme un texte de présentation pour une annonce de rencontre. Alors si certains sont tentés par l'aventure, qu'ils me contactent et je leur donnerai une copie du texte. Alors je lis. Je vous propose un voyage en terre inconnue. Que diriez-vous comme ça sur un coup de tête de rencontrer un type pas trop con? Vous allez vous demander pourquoi je vous fais une telle proposition. Eh bien parce que c'est la garantie d'un dépaysement total. Alors je vous rassure, pas trop con ne veut pas dire parfait, sans défaut, évidemment. Il faut bien qu'on ait 2-3 trucs à lui reprocher au type pas trop con, même si finalement, la principale chose qu'on lui reprochera, c'est d'être pas trop con, justement. Bah oui, c'est agaçant un type comme ça qui a l'air d'avoir toujours raison sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. C'est chiant. On peut avoir l'impression, bêtement peut-être, d'être un peu rabaissé, comme avec un pervers narcissique, par exemple. Et là, je dis non, 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 non. Je ne suis pas, mais alors absolument pas narcissique. Alors vous allez me répondre, mais enfin, il faut nous comprendre. Nous, ce qu'on veut, c'est partir en vacances, aller au restaurant, au cinéma, dans les bars, rire jusqu'à faire pipi dans sa culotte, sortir, faire la teuf, s'éclater, quoi, et pas écouter monsieur je sais tout, faire son intelligent à longueur de journée. Et puis nous, ce qu'on veut surtout, c'est être avec un homme qui a l'air pas trop con, mais au fond qu'il est. Sinon, comment voulez-vous qu'on le domine en lui laissant croire que c'est lui qui domine? Un mec pas trop con, on risque de pas pouvoir en faire ce qu'on veut, vu qu'il va comprendre ce qu'on cherche à faire. Oui, mais rassurez-vous, un homme pas trop con, autrement dit plutôt intelligent, vous l'aurez compris, il n'y a pas plus cool en vérité. C'est avec les cons qu'on se fait le plus chier. Le type intelligent, en réalité, c'est la liberté. Bah oui, puisqu'il est intelligent. Maintenant, sachez que si parmi vos relations, dans votre famille, vous en avez qui sont un peu au-dessus de la moyenne, ça peut arriver. À leurs yeux, vous allez monter en gamme, ça va être la grosse promotion. Ils se diront, ah bah celui-là, ça change des autres, en voilà un qui relève le niveau. Par contre, si vous avez des relations et une famille un peu bas de plafond, et ça arrive malheureusement beaucoup plus souvent qu'on croit, ils diront « Non, mais c'est qui ce con? Il se croit mieux que tout le monde, pour qui il se prend ?» Dans ce cas, oubliez ce que je viens de dire ou changez de relation et de famille. Avec les belles femmes, c'est une autre histoire. Plus elles sont belles et plus elles sont exigeantes, ce qui rend les choses évidemment plus difficiles. Comme elles ont le choix, elles ne sélectionnent que les plus cons parmi les plus cons, ou le haut de gamme des plus communs, des plus creux, des plus superficiels, ou l'élite des plus prétentieux, des plus fourbes, des moins intelligents, des plus faux, des plus pervers, des plus beaufs, et généralement tout ça à la fois. Et c'est normal, puisqu'elles ont le choix, encore une fois. Pourquoi voudriez-vous qu'elles aillent s'emmerder avec un compliqué du cerveau? Et vous pouvez chercher, hein. Je ne dis pas trouver. Je ne dis pas trouvez-en une. Je dis cherchez-en une avec un type plutôt intelligent, parce que vous ne trouverez pas. Ou si vous en trouvez une, c'est que le type est riche, beau, célèbre, ou un truc dans le genre. Ou alors, c'est que vous avez une idée superficielle de l'intelligence qui fausse évidemment votre jugement. Mais encore une fois, pourquoi voudriez-vous qu'elles aillent se faire chier avec un type qui comprend des tas de trucs dont tout le monde se fout et qui va vous dire, par exemple, que l'amour est une invention de la Renaissance ou ce genre de conneries? On s'en fout. Les belles femmes ne sont pas attirées par les hommes intelligents. Elles n'aiment pas les hommes intelligents. Parce qu'elles n'ont pas envie qu'on leur prenne la tête, c'est simple. Uniquement du gros con facile à comprendre. Remarquez, les moins ou pas belles nourrissent à peu près les mêmes ambitions. Pour une jolie femme, un type intelligent, elle le voit un peu comme quelqu'un qui freine quand elles ont envie d'enfoncer l'accélérateur de la vie. Et lui les voit un peu de la même manière, mais pas pour les mêmes raisons. Enfin, ça, c'est une autre histoire. À toutes les autres, je dirais, parmi lesquelles on peut trouver malgré tout quelques belles femmes, il ne faut pas être malhonnête. À toutes les autres, donc, je dirais, allez-y, foncez. Soyez folles, faites monter la température. Lancez-vous nus dans un océan d'étoiles. Osez le saut qualitatif. Oubliez ceux que vous avez trouvés géniaux au début pour finir par les détester. Il n'y a pas plus fun qu'un type intelligent. Vous verrez, le goût est incomparable. Osez vivre cette expérience unique qui vous amènera à détester un homme pour ses qualités et pas pour ses défauts. Ça,
c'est de l'originalité. Sur ce, ciao. Ah oui, je cherche toujours une secrétaire. N'envoyez pas de CV, une lettre de motivation, ça suffira.